Histoire d'info, ce qui vous inspire ce matin, c'est cette information, c'est Vincent Pellegrini qui la donne. En devenant le diffuseur exclusif de beIN Sport, Canal+ pourra donc proposer à ses abonnés des produits qu'elle avait perdus. La Ligue des champions de football, la Liga espagnole. Bref, le foot pour sauver Canal+, vous allez nous ramener à un temps où on voyait très peu de foot à la télé, voire pas du tout. Le compteur est à moins 44 ans. Oui, l'automne 1972, alors que vous adoriez ou que vous détestiez le football à la télévision, vous allez donc être non seulement étonné d'apprendre qu'il n'y avait quasiment pas de foot à la télévision, mais qu'en plus, c'était les clubs et la Fédération française de football qui freinaient les velléités de l'ORTF qui voulait en diffuser. En cause, la crainte que la télévision ne vienne concurrencer la billetterie et la fameuse recette de la buvette dans les stades. Pendant quelques années, dans les années 60, la solution est pour le moins étonnante. La diffusion des matchs se fait dans le plus grand secret. On n'annonce pas les programmes, ça ne contente évidemment personne, ni les téléspectateurs qui découvrent que leur programme est annulé au dernier moment, ni les passionnés de football qui ratent évidemment tous les matchs à la télévision. Alors une solution est finalement trouvée en 1972 et c'est le président de l'ORTF, Arthur Comte, qui l'explique ici au micro de Thierry Roland. Nous avons retenu le principe de l'occultation. C'est-à-dire que dans certains cas, pour certains matchs de championnat, pour éviter la concurrence aux organisateurs du match en question, nous occultons. C'est-à-dire que dans la région où a lieu le match, nous ne donnons pas le match à la télévision, nous ne donnons pas le match à l'image. Par contre, le soir même, nous donnons les principaux passages du match. Et à la place du match, nous donnons un film. Voilà, on a bien compris parce qu'il a bien parlé lentement, Oui. le monsieur, son principe d'occultation. Ceci dit, il faut dire, Thomas, qu'à l'époque, les droits télé, c'était rien en fait. Oui, c'était tellement rien qu'à la fin des années 70, ils ne représentaient qu'à peine 1% des recettes du football français, alors qu'aujourd'hui, les droits télé représentent 5 fois plus que les entrées dans les stades. Reste un problème qui se pose à l'époque et qui devrait peut-être se poser un peu aujourd'hui. Vous allez entendre Marceau Crespin, directeur de l'éducation physique et des sports. Pensez que la retransmission systématique d'un match de football, on a parlé d'un match de football par semaine même, est une bonne chose, que la qualité du football français nécessite une telle retransmission systématique? Non, je pense qu'il ne faut pas systématiser la retransmission de matchs de football. Il est bien entendu que si le football ou certaines équipes se maintiennent au niveau actuel, il sera absolument impossible toutes les semaines de donner un match, mais je ne crois pas que ce soit là l'intention de l'organisme sportif. Ouais, c'est pas possible, une fois par semaine. Ça me rappelle la fois où j'ai dit je ne téléphonerai jamais dans la rue. C'était il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années. Mais on parlait du niveau du foot français et ce week-end, comme chaque week-end, pourtant tous les matchs seront diffusés à la télévision, notamment, pardonnez-moi chers amis bretons, un alléchant Lorient-Guingamp. Voilà, vous vous arrangerez avec les Bretons. Merci beaucoup Thomas. En tout cas, on vous retrouve, si les Bretons le veulent bien, on vous retrouve ce soir et comme chaque semaine pour l'info dans le rétro, c'est sur Public Sénat. C'est à partir de 23h. Au menu, la mystérieuse Corée du Nord et les Jeux Olympiques aussi à Paris.